Bonjour, alors la leçon d'aujourd'hui concerne les adverbes de lieu et les adverbes de temps pour le niveau de la 5e année, l'unité 6, le monde de la technologie, page 188 et 189 pour les séances, c'est la séance 1 et 2, séance 1 et 2. Le livre utilisé, c'est les apprentissages en français. Alors pour commencer, je vais vous inviter à observer les phrases suivantes. Il s'est couché tard sans éteindre son ordinateur. Hier, Selim est arrivé tôt en classe. Le robot se déplace dans tous les sens, à droite, à gauche, en avant et en arrière. La dernière phrase, dehors, il fait froid, il faut rester à l'intérieur. Alors regardez avec moi les mots en couleur. Qu'est-ce qu'il précise? Alors on va passer à la phrase A. Il s'est couché tard sans éteindre son ordinateur. Alors, si on supprime le mot tard, quelle est la question qu'on peut poser pour répondre à ce mot? Il s'est couché tard sans éteindre son ordinateur. Quand est-ce qu'il s'est couché tard sans éteindre son ordinateur? Il s'est couché tard. Alors ici, le mot tard, il nous donne des précisions sur les circonstances de temps dans lesquelles se déroule l'action présentée par le verbe se coucher. Alors, on va dire que le mot tard, alors lorsque un mot nous donne des précisions sur les circonstances dans lesquelles se déroule l'action présentée par le verbe, on l'appelle un adverbe. Parce que les adverbes, ce sont des mots qui ont une liaison avec le verbe. Par contre, les adjectifs, ils ont une liaison avec les noms. Parce que les adjectifs, ils qualifient seulement les noms ou bien un autre adjectif. D'accord? Alors, ici, il s'est couché tard. Alors, on va dire que le mot tard, c'est un adverbe de temps. Parce qu'il nous donne, on a posé la question quand. Il nous donne une précision sur les circonstances dans lesquelles se déroule l'action présentée par le verbe se coucher. Maintenant, on va passer à la phrase B. Hier, Selim est arrivé tôt en classe. Quand est-ce que Selim est arrivé tôt en classe? Selim est arrivé tôt en classe hier. Alors, le mot hier ici, la même chose que le mot tard, il nous indique le temps. Alors, il nous donne des précisions sur les circonstances dans lesquelles se déroule l'action présentée par le verbe arriver. D'accord? Alors, ici, on va dire que hier, c'est un adverbe de temps. On peut aussi poser la question, quand est-ce que Selim est arrivé hier en classe? Selim est arrivé hier en classe tôt. D'accord? Alors, ici, tôt, c'est un adverbe aussi de temps. Maintenant, on va passer à la phrase C. Le robot se déplace dans tous les sens, à droite, à gauche, en avant et en arrière. Ici, l'action présentée par le verbe se déplacer a une liaison avec le mot à droite, à gauche, en avant et en arrière. Alors ici, ces mots, ou bien ces groupes de mots, ils nous donnent des précisions sur les circonstances dans lesquelles se déroule l'action présentée par le verbe se déplacer. Se déplacer, c'est un verbe d'action. D'accord? Alors, c'est un verbe qui a une liaison avec les mouvements. Alors, il se déplace où? Il se déplace à droite, à gauche, en avant et en arrière. Alors, on va dire que ces groupes de mots, ce sont des adverbes de lieu. D'accord? Alors, maintenant, on a vu les adverbes de temps. Et ici, nous avons des exemples des adverbes de lieu. Alors, à droite, c'est un adverbe de lieu. À gauche, c'est un adverbe de lieu. En avant, c'est un adverbe de lieu. En arrière, c'est un adverbe de lieu. Maintenant, on va passer à la dernière phrase. Dehors, il fait froid, il faut rester à l'intérieur. Où fait-il froid? Il fait froid dehors. Où faut-il rester? Il faut rester à l'intérieur. Alors, toujours on pose la question où, ça veut dire que pour répondre à ces questions, les questions que je viens de poser, on va dire dehors ou bien à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, il fait chaud. Alors, il faut rester à l'intérieur. Alors, il faut rester où? Il faut rester à l'intérieur. Ici, le mot dehors et intérieur, il nous donne des précisions sur lesquelles, des circonstances dans lesquelles se déroule l'action présentée par le verbe rester et le verbe faire. D'accord? Maintenant, je vous propose de passer à une petite réflexion et à la pratique. On va pratiquer un petit peu. Alors, on passe à la rubrique je manipule et je réfléchis. Alors, souligne les mots qui indiquent la consigne dit. Souligne les mots qui indiquent le temps dans la liste suivante.
Nous avons après, aujourd'hui, après-demain, bientôt, loin, partout, hier, avant, là, près, ici. Alors, les mots qui indiquent le temps dans la liste suivante, ce sont aujourd'hui, aujourd'hui, il fait beau. Après-demain, aussi, après-demain, je vais préparer à maman un petit gâteau, bien un délicieux gâteau. Nous avons aussi bientôt, bientôt les vacances. Alors, les vacances vont arriver bientôt. Alors, bientôt aussi, c'est un mot, ou bien c'est un adverbe qui indique le temps. C'est un adverbe de temps. Nous avons aussi hier. Hier, j'ai fait tous mes devoirs. Et enfin, il ne reste plus d'adverbe de temps parce que les autres mots, ils indiquent seulement le lieu. Ils nous donnent des précisions sur le lieu. D'accord, maintenant on va passer à la consigne numéro 2. Entoure seulement les mots qui indiquent le lieu. Dedans, il indique le lieu. Dehors, la même chose, comme ce qu'on a fait dans l'exemple. Quelquefois non. Devant, oui. Je suis devant la porte. Autour, le lapin tourne autour de l'arbre. Alors autour, la même chose, c'est un adverbe de lieu, près et partout. Ce sont des adverbes de lieu. Alors les adverbes de lieu dans cette liste, ce sont dedans, dehors, devant, près, partout. Maintenant, on va passer à la consigne numéro 3. Nous avons dans la consigne numéro 3, nous avons complète les phrases avec l'adverbe souvent, ici, loin ou autour. Souvent, ça veut dire c'est pas tout le temps. Ça veut dire parfois, ça veut dire quelquefois. Alors, viens ici, mon petit. Il habite loin de l'école. Il tourne autour de l'arbre. Raji s'absente souvent le lundi. Maintenant, la consigne 4, classe par catégorie d'adverbes. Demain, encore, ici, ensuite, loin, partout, près, depuis, là, enfin. Alors, pour les adverbes de lieu, sans, ici, nous avons loin, nous avons partout, près et là. Pour les adverbes de temps, nous avons demain, nous avons encore, nous avons ensuite, nous avons depuis et c'est bon. Maintenant, on va passer à la rubrique je retiens. Pour récapituler, alors on va juste répéter ce qu'on vient de dire, que les mots ou groupes de mots qui précisent les circonstances de lieu ou de temps dans lequel ou bien dans lesquels se déroule l'action présentée par le verbe sont appelés des adverbes. Les adverbes, ils sont toujours liés au verbe, non pas comme les adjectifs. Les adjectifs, ils sont toujours liés au nom parce qu'ils qualifient les noms qu'ils précèdent. Alors, les adverbes sont généralement invariables. Qu'est-ce que ça veut dire invariable? Ça veut dire ils ne changent pas. Les adverbes ne s'accordent pas en genre et en nombre comme les adjectifs. Maintenant, nous avons des exemples des adverbes de lieu et des adverbes de temps. Pour les adverbes de lieu, comme ailleurs, autour d'eux, en avant, en arrière, dedans, dehors, derrière, dessous, dessus, devant, ici, loin, partout, près, à droite, à gauche, à côté d'eux. Pour les adverbes de temps, nous avons après-demain, après, bientôt, aujourd'hui, avant hier, bientôt, depuis, encore, enfin, ensuite, hier, jamais, longtemps, maintenant, parfois, puis, quelquefois, soudain, souvent, tard, tôt, toujours. Alors, je vais vous proposer d'écrire ces adverbes de lieu, des adverbes de temps dans vos cahiers de devoirs et d'essayer de les réviser chaque jour pour les mémoriser. Comme ça, vous allez les apprendre. Alors maintenant, on va passer à la rubrique « Je m'entraîne » pour s'entraîner un petit peu. Alors, la première consigne dit « Souligne les adverbes de lieu et entoure ceux du temps ». Alors, pour les adverbes de lieu, nous avons ailleurs, autour, derrière, dedans, dehors et dessous. Pour les adverbes de lieu, de temps, nous avons parfois, jamais, avant, maintenant et longtemps. On va les entourer. On va souligner les adverbes de lieu. Pour la consigne numéro 2, c'est demander de
Ils nous ont demandé de compléter avec un adverbe de lieu. Alors on va choisir un adverbe, l'adverbe de lieu qui convient. Le cinéma se trouve par exemple près de la pharmacie, derrière de la pharmacie, loin de la pharmacie. On a plein de choix à faire. Le parapluie est derrière la porte d'entrée. Le parapluie est devant la porte d'entrée. D'accord? Le parapluie est sous la porte d'entrée. Nous avons plein de choix encore. Allez jouer dehors, s'il vous plaît. Allez jouer à l'intérieur, s'il vous plaît. D'accord? Allez jouer à côté, s'il vous plaît. Allez jouer loin, s'il vous plaît. Nous avons plein de choix encore. Alors maintenant, on va passer à la consigne numéro 7, qui dit complète avec un adverbe de temps. Maintenant, c'est le contraire. On va utiliser des adverbes de temps, des adverbes qui conviennent selon la phrase. Alors, j'ai visité le zoo en famille. Nous avons ici le verbe, il est conjugué au passé. Alors, on va choisir un adverbe qui indique le temps du passé. On va utiliser hier, avant-hier, autrefois, bien ce que vous voulez. Alors, moi, j'ai choisi hier, j'ai visité le zoo en famille. La phrase B, il pleut. Nous avons ici le verbe, il est conjugué au présent. Alors, on va utiliser un adverbe de temps qui indique le temps du présent. Il pleut aujourd'hui au nord du Maroc. La phrase C, Jawed est toujours absent pendant la séance de sport. Jawed est parfois absent pendant la séance de sport. Jawed est quelquefois absent pendant la séance de sport. Nous avons plein de choix à faire. Alors, vous n'avez qu'à apprendre ou bien mémoriser les adverbes de temps et les adverbes de lieu. Et comme ça, vous pouvez les utiliser. Maintenant, je vous invite à la rubrique « Je m'évalue ». On va évaluer nos acquis, on va évaluer tout ce qu'on vient d'apprendre pour voir est-ce qu'on a bien compris ou non. Alors, la consigne dit « Complète avec un adverbe de lieu ». Il y a de la saleté, par exemple, partout. B, il y a de la... entrez, ne restez pas à l'intérieur. Ou bien, entrez, ne restez pas dehors, ce que vous voulez. Le ciel est bien sûr au-dessus de nos têtes. Pour la consigne numéro 9, complète avec un adverbe de temps. Hier, elle a fait son marché. Bientôt, les grandes vacances. Ne dors pas demain. Maintenant, on va passer à la consigne numéro 10. Ils nous ont demandé de donner une phrase avec un adverbe de temps et de lieu, bien sûr. Pour l'adverbe de lieu, je vous ai proposé les personnes irresponsables jettent les déchets partout. Par-ci, par-là, ce que vous voulez. Maintenant, un adverbe de temps. Demain, je vais faire une surprise à maman. D'accord? Maintenant, on va passer à la dernière consigne. Donne 4 adverbes de temps et de lieu. Pour les adverbes de temps, vous en avez beaucoup. Comme demain, hier, ensuite, après, toujours, parfois, quelquefois. Vous pouvez revenir à la rubrique « Je retiens ». Pour les adverbes de lieu, vous avez par-ci, par-là, derrière, devant, sur, sous et ainsi de suite. Allez, bon courage et merci.